Shalom, 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 peuple de Dieu, la famille francophone de Koinonia. Nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu. Merci de choisir la chaîne Hopeful Life Channel pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, comme vous le savez, ou peut-être pour ceux qui ne le savent pas encore, l'homme de Dieu, l'apôtre Joshua Selman, a reçu comme thème pour l'année 2025, The Days of His Power. Ce qui veut dire en français les jours de sa puissance. Et donc, tous les enseignements de l'année tourneront autour de ce thème-là. Dans cette première vidéo de l'année, l'homme de Dieu fait une brève révélation sur le thème et le plus important, il nous enseigne sur comment nous pouvons nous connecter à la puissance de Dieu et en bénéficier. Ce qu'il appelle affectueusement les clés pour se connecter au flux de la puissance de Dieu. Alors, sans plus tarder, regardons la vidéo jusqu'à la fin, juste après ceci. Maintenant, très rapidement, comment se connecter au flux de la puissance? 4 clés. Je ne vais pas enseigner, je vais devoir les lister et ensuite nous allons prier. Je vais vous donner environ 5 clés. Maintenant que vous comprenez l'implication d'être au jour de sa puissance, apôtre, comment est-ce que je me connecte? Ce sont des enseignements de suivi complet. Donc, ne vous inquiétez pas si je ne rends pas justice à un point quelconque. Vous êtes à la maison, reposez-vous. Nous ferons une discussion approfondie sur tous ces clés-là. Mais le numéro 1, la première clé pour se connecter à ce flux de puissance est que vous devez croire à la parole envoyée. Luc 1, 45. Vous devez croire à la parole envoyée. Soyez convaincus que Dieu vous a parlé. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Criez, je crois. Donc la première clé est que vous devez croire la parole envoyée. Si vous pensez que ce n'est qu'un mot de Koinonia, les jours de sa puissance, voyez-vous, j'ai pris le temps de prier cette parole prophétique à ma propre vie et j'ai dit, Seigneur, je crois que je ne viendrai pas simplement l'enseigner. Je suis dans les jours de la puissance. Que quelqu'un dise, je suis dans le joug de sa puissance. Numéro 2, la deuxième clé pour se connecter au flux de puissance est que vous devez lutter pour des niveaux de lumière plus élevés. Lutter pour des niveaux de lumière plus élevés, des niveaux plus élevés de connaissance, niveaux supérieurs de compréhension. Luttez pour des niveaux supérieurs de lumière. Ne vous contentez pas de sauter que je suis dans le joug de la puissance. Vous devez supporter cette détermination par votre désir pour la lumière. Et je vous soumets par la miséricorde de Dieu que comme toujours, je suis déterminé comme jamais auparavant. Passez des semaines à vous servir la lumière de la parole de Dieu qui vivifie votre compréhension spirituelle. Luttez pour des niveaux de lumière plus élevés. Plus votre compréhension est élevée dans l'esprit, plus votre espoir est grand. C'est aussi simple que ça. Plus votre compréhension spirituelle, plus votre espoir sont grands. Numéro 3, quelle est la troisième voie pour se connecter à la puissance de Dieu? Êtes-vous prêts? Développez votre capacité spirituelle par une vie de prière constante. Développez votre capacité spirituelle par une vie de prière constante. La puissance de la vie est comme de l'huile. Si votre capacité est petite, n'importe quel type de conteneur, lorsque vous versez de l'huile, disons une bouteille, une fois que la bouteille est remplie, toute autre huile que vous y versez ne fait que gaspiller. Plus votre capacité est grande, plus vous pouvez accueillir la puissance de Dieu.
la capacité à percevoir, la capacité à recevoir, la capacité à retenir. Vous pouvez recevoir toutes ces capacités à la place de la prière. Encore, la capacité à percevoir, le discernement. Vous pouvez former votre capacité de discernement à la place de la prière. Vous pouvez former, construire et élargir votre capacité à recevoir à la place de la prière. Vous pouvez renforcer la capacité à contenir et à contenir. Je passais devant l'une des propriétés privées, pas trop loin de chez moi, une fois, et puis j'ai vu ce réseau gigantesque, réservoir GP. Un réseau d'entre eux, je pense que la longueur sera peut-être un quart de l'eau ou la moitié de l'eau, juste un surlevé, juste des réservoirs là-bas. Et j'ai dit, ça y est, c'est le genre de capacité qui peut servir les gens de capacité à l'intérieur de cette propriété privée. S'il y a des centaines de maisons, vous avez besoin de ce type de réservoir. C'est comme ça la vie. Si vous voulez servir les nations et votre réservoir GP est comme juste quelqu'un qui peut servir deux ou une chambre à deux personnes, vous ne serez pas capable de servir les nations. Vous avez besoin d'élargir votre capacité. Dites j'élargis. Dites encore j'élargis. Que cette année soit l'année où vous vous engagez dans des prières constantes. Priez en esprit. 1 Corinthiens 14, 4. Jude 1, 20. Priez en l'esprit, en vous édifiant sur la foi, en vous édifiant comme le dit la Bible. Réveillez-vous le matin, priez. Réveillez-vous la nuit, priez. Lorsque vous allez au boulot, priez. Durant votre temps de retraite, priez. Sommes-nous ensemble? Élargissez votre capacité spirituelle si vous voulez vous connecter à cette puissance. Numéro 4. Ceci est très important. S'il vous plaît, ne perdez pas cette prise. Tenez ferme votre confession de foi. Hébreux 10, 23. Cela signifie que vous devez garder votre bouche à ne confesser que ce que Dieu a dit. Gardez votre confession de foi sans changement. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle, lui qui a promis. Lorsque vous réveillez le matin, ce n'est pas l'année où vous avez dit, en disant que j'ai fait de mon mieux, que rien ne marche. Ne parlez pas là-bas. Tenez votre confession de foi. Vous vous réveillez le matin, vous déclarez au nom de Jésus, je suis dans le joug de sa puissance. La sagesse de Dieu est à l'œuvre en moi. Et je sors aujourd'hui. Mes pas sont ordonnées par le Seigneur qui apprend. Mais mes étapes sont ordonnées par la faveur de Dieu. Mes pas sont ordonnés par la voix de Dieu. Je ne suis, aucune tragédie ne me suit. Les méchants reviendront à eux. Mais quant à moi, le Seigneur est mon héritage. J'avance, je vais vers le haut. C'est ce qui veut dire confession. Vous avez appris qu'on est en train de réduire les effectifs dans votre boulot. Vous n'allez pas vous asseoir en vous palpitant et en disant, oh Seigneur, est-ce que ça va arriver? Ne vous comportez pas comme ça. Vous êtes des croyants. Vous devez décréter, je déclare au nom de Jésus, je ne m'inclinerai pas, je ne ferai aucun compromis, mon Dieu est capable de me livrer. Même si ça ne marche pas, je souhaite, Dieu va le faire pour moi. Partout où je me tiens, je suis victorieux. Je suis indomptable par le pouvoir de la puissance qui vit en moi. Tenir ta confession de foi. Vous n'allez jamais m'entendre écouter, faire des confessions négative. Il y a des choses qui ne viendront jamais de ma bouche pour moi-même. Non. 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 J'ai quitté ce royaume de programmer des choses négatives, des échecs. J'ai quitté ce royaume depuis des années. Ce sont les choses plus vraies, honnêtes, de bons rapports. Ce sont des choses sur lesquelles je vais penser et je vais les parler. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant?